Bam, bam, bam. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir combien de fois tu dois t'entraîner chaque semaine pour que tu puisses obtenir des résultats, parce que c'est souvent la question que vous vous posez. Combien de fois par semaine vous devez vous entraîner pour pouvoir déjà rester en forme, avoir des résultats et surtout éviter de vous blesser. Donc vous êtes au bon endroit, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit, parce qu'on va voir ensemble, on va décortiquer ensemble les différents points qui vont faire que ton programme répondra à tes objectifs. Allez, c'est parti. Bim, 4 kilos. Il pèse combien lui? 6 kilos. Ouais, j'ai gagné en force. Eh ouais, c'est ça quand on est bon. Non, sérieusement. Alors, on va parler de chiffres. Les chiffres correspondant à la fréquence d'entraînement, donc le nombre de fois où tu dois t'entraîner chaque semaine. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta fréquence d'entraînement, elle est liée à deux paramètres qui sont propres à ton corps, puisqu'en fait, c'est associé finalement à ta faculté de récupération, mais aussi à ta surcharge progressive. Donc la faculté de récupération, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as administré une charge d'entraînement à ton corps, donc des contraintes mécaniques, un stress oxydatif, etc., peu importe, ça dépend aussi de ton sport, tu vas le fatiguer. Ça c'est simple, tu le fatigues, lui en réponse, il faut qu'il récupère. Il va récupérer grâce à quoi? Grâce au sommeil, grâce à ton alimentation, ton hydratation, etc. Donc finalement, tout ce qui est hors sport. Récupération. Ensuite, il va progresser grâce à quoi? Grâce à un paramètre qui revient tout le temps, c'est ce qu'on appelle, un peu plus scientifiquement, la surcharge progressive, ce qui signifie au final qu'à chaque entraînement, tu essaies sur un même exercice d'augmenter tes charges. C'est ce qui va faire que ton corps va devoir continuellement s'adapter, puisque si tu t'entraînes tout le temps avec les mêmes charges, finalement, il s'habitue, il ne progresse plus. On est plutôt sur de l'entretien. Alors que toi, tu vises finalement une progression. Donc si tu veux, en tout cas, si ton objectif, c'est de progresser musculairement, on va parler de développement musculaire, il faudra t'orienter sur une surcharge progressive. En tout cas, essayer de toujours faire mieux, en écoutant forcément ton corps. Et du coup, toi, ton objectif, ça va être de trouver le juste milieu entre capacité de récupération, possibilité de refaire un entraînement, récupération, entraînement, récupération, entraînement, récupération, entraînement. Trouver le juste milieu qui te correspond. Et ce juste milieu-là, il va être variable puisqu'il va finalement suivre ta capacité, enfin ta progression, tout simplement. Il va suivre ta progression. Bam, bam, bam. Là, ce qu'on va voir, ça va être les différentes catégories de personnes finalement pour que tu puisses te situer dans ton objectif finalement. Situer ton objectif, quel type de pratiquant tu vas vouloir être. Alors, première catégorie, tu veux rester en forme, tu veux t'entretenir. Là, c'est simple, on va partir sur 3 à 4 séances par semaine. Si tu arrives à stabiliser 3 séances par semaine, c'est très bien. C'est vraiment un très très bon compromis. Pourquoi? Parce qu'à chaque séance, tu vas pouvoir travailler finalement la globalité de ton corps de manière régulière dans ta semaine et ce sera efficace. Pourquoi? Parce que tu vas respecter un principe fondamental qu'on appelle la surcompensation. La surcompensation, c'est la capacité de ton corps à récupérer et à acquérir un niveau supérieur à la séance précédente. Enfin, ça c'est très théorique, mais en pratique, ça se confirme. Avec un délai de récupération de 48 à 72 heures. Ça dépend aussi de ton niveau de pratique. Si tu es un grand débutant, effectivement, je te conseille de partir dans un premier temps sur 2 séances dans la semaine. Parce que tu vas être courbaturé, forcément tu vas avoir des courbatures, tu vas être fatigué, il va falloir que ton corps récupère et puis que tu finalement gardes la motivation. Ensuite, dès que possible, si tu peux passer sur 3 séances, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 3 séances, comme je disais, tu vas pouvoir les placer toutes les 48 heures. Ça, c'est vraiment le compromis idéal. Et en plus de ça, dans ces séances, tu vas pouvoir placer différents types d'activités. Par exemple, du full body, donc une séance full body, une séance cardio, une séance full body. Tu vas vraiment pouvoir configurer ton programme d'entraînement en fonction de tes objectifs. Si c'est de l'entretien ou un léger développement musculaire. Ça, c'est déjà un premier niveau de pratique, un premier niveau d'entraînement. Et c'est très bien. Maintenant, toi, tu te places dans une catégorie où tu veux perdre du poids. Alors attention, ce que je disais juste avant, ça compte quand même. Hein. Attends, tu perdras du poids. De toute façon, la notion de poids, elle va être très très liée à ton alimentation. Mais si ton objectif, c'est vraiment de
perte de poids, tu vas devoir finalement te dépenser un maximum. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que tu fais une séance d'1 heure de sport que tu vas brûler beaucoup de calories. Il faut en brûler beaucoup pour perdre déjà ne serait-ce qu'1 kg de gras. Je ne sais plus si c'est pas 9000 kcal pour à peu près pour perdre 1 kg de gras. Donc c'est énorme. Et encore, je parle de 9000 kcal de graisse. Bon bref, c'est un autre débat. Donc là, si tu veux perdre du gras, si tu veux perdre du poids, je t'invite à passer sur 3 à 5 séances par semaine. Et là, tu vas mélanger de la musculation, du cardio, de la musculation, du cardio. Mais tu vas pouvoir détailler un peu plus tes séances de musculation. Détailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir augmenter le volume d'entraînement sur une partie précise de ton corps. Puisque tu vas avoir plus de temps à passer à la salle, tu vas pouvoir te permettre de augmenter finalement le nombre de séries que tu vas faire sur un groupe musculaire. Donc travailler sur plus de machines que si tu n'avais que 3 séances en totalité sur ta semaine. Voilà, donc ça, objectif perte de poids, musculation et cardio. Le cardio, ça va te permettre d'avoir une optimisation, une amélioration de ton système cardiovasculaire, les échanges gazeux, la dégradation des graisses, etc. Ça va être optimisé. À côté de ça, tu vas augmenter ta masse musculaire qui participe d'une certaine manière au bon fonctionnement de ton métabolisme, voire à la stimulation de ton métabolisme. Le tout faisant que ça va t'aider à perdre du poids. Maintenant, si tu veux prendre de la masse musculaire, tu prends forcément des poids, ça on le sait déjà, mais si c'est vraiment ton objectif, effectivement, il faut passer beaucoup de temps à la salle. Il faut passer beaucoup de temps à la salle parce que ton corps, lui, il va quand même s'adapter assez rapidement. Il va falloir le stimuler régulièrement sur chaque, finalement, groupe musculaire. Donc, l'idée, si tu as bien compris, c'est le principe de surcompensation. Donc, quand tu vas solliciter un groupe musculaire, il va récupérer. 48 heures après, ce serait bien de le stimuler. Mais on ne peut pas tout faire. Donc, sur une semaine, il est admis et validé sur le terrain que si tu peux stimuler 2 fois le même groupe musculaire sur ta semaine, c'est très intéressant. Et là, on arrive sur des semaines à 5, 6 séances de musculation. Et oui, ça prend du temps, hein, ça se fait pas tout seul. Malgré ce qu'on peut te faire croire sur les réseaux sociaux. Hashtag. Voilà, coach en carton. Non, mais sérieusement, par expérience, le développement musculaire prend du temps et c'est vrai que quand tu commences à avoir un bon niveau d'entraînement, attention, il est intéressant de pouvoir envisager de stimuler une 2e fois dans ta semaine un groupe musculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce groupe musculaire-là, par exemple, on va prendre les jambes, si tu as un bon niveau, un bon développement musculaire, que tu as acquis un bon niveau en musculation, ton groupe musculaire encaisse le volume d'entraînement. Même si tu augmentes tes charges, il l'encaisse. Et il a largement le temps en une semaine de récupérer pour se préparer à la séance suivante, une semaine plus tard. Et c'est là où tu commences à avoir du mal à progresser. Et c'est là où tu commences à avoir besoin d'une 2e séance. Tu me suis? Tu me suis? Voilà, c'est l'idée. Donc du coup, pour ces personnes-là qui ont déjà un niveau avancé, vous allez avoir besoin de placer une 2e séance stimulant ces groupes musculaires-là. Alors pas forcément en faisant exactement le même volume d'entraînement que sur la première séance. Par exemple, si tu as fait 20 séries de jambes le lundi, ça ne sert à rien de refaire 20 séries de jambes le mercredi ou le jeudi. Déjà, si tu fais 10 séries et que tu mélanges ta séance avec une autre partie du corps, tu vas restimuler finalement ton groupe musculaire. Donc, il va avoir besoin encore de s'adapter. Tu comprends? Donc, ça va t'aider à progresser. Et c'est valable dans tous les sports. Voilà. Donc si tu es débutant mais que tu veux développer ta masse musculaire, tu peux partir sur 5 à 6 séances par semaine, mais de manière intelligente, encadrée par un professionnel pour éviter de sursolliciter tous tes groupes musculaires dans tous les sens. Donc là, il faut vraiment être intelligent. Par contre, si tu as un bon niveau d'entraînement, oui, 5 à 6 séances d'entraînement, c'est important, c'est très utile et ce sera efficace. Hop, et on a fait le casser. Alors, maintenant on va parler de l'importance de la récupération. Et oui, c'est pas le tout de s'entraîner, mais il faut aussi récupérer. Tu vas comprendre pourquoi. Quand tu fais un entraînement, tu crées des contraintes sur ta masse musculaire. Clairement, donc tu vas occasionner des dégâts en fonction de l'intensité de ta séance. Alors l'intensité, c'est quoi? Moi, je la définis comme étant la tension mécanique que tu vas appliquer à ton muscle. Voilà, donc c'est ça. Pour moi, l'intensité, c'est ça. C'est l'intensité de la contraction musculaire.
Si tu es là à lever ta charge tranquillement et que ça te paraît facile, il n'y a pas d'intensité musculaire. Par contre, si tu es là, tu la sens la tension là? Bon, et ben là par contre tu vas avoir du résultat. Parce que ton corps lui va avoir besoin de s'adapter, tu ne seras pas capable de faire 10 000 répétitions. Enfin, c'est encore un autre débat. Mais voilà, ça c'est la base. Donc, on reprend depuis le début. Si tu as besoin de récupérer, c'est parce que tu vas occasionner une fatigue musculaire, un stress oxydatif, une dette d'oxygène, souvent dans les sports d'endurance, un déficit, une déplétion de tes stocks de glycogène, une fatigue globale du système nerveux, ça faut pas l'oublier non plus. Et donc, tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir éventuellement des courbatures, ce qui n'est pas forcément signe d'un bon entraînement. Et tout ça, il faut le réparer ton corps. Donc il va se réparer comment? Il va se réparer au moment où tu vas te reposer et bien souvent au moment où tu vas dormir. Que tu dormes la nuit ou que tu fasses des siestes, tout sera efficace. Et oui, ça va te permettre finalement de refaire tes stocks de glycogène, de réparer les dégâts occasionnés au niveau des fibres musculaires, au niveau des tissus conjonctifs qui forment tes tendons, faut pas l'oublier non plus, du squelette, parce que quand tu fais de la musculation, tu crées des contraintes sur ton squelette. Ton squelette, lui, tu le vois pas, mais il se développe en fait. Tu vas augmenter ta densité osseuse, encore plus si tu es jeune. Donc si tu me regardes, que tu as moins de 20 ans, la musculation, c'est le top. Parce que tu vas te faire des os solides pour l'âge adulte. Tu vas t'éviter éventuellement des problèmes d'ostéoporose. Enfin bref, c'est génial. Donc fais de la musculation. S'il te plaît, fais de la musculation. Et toi, si tu es parent et que tu me regardes, mets ton enfant à la musculation. C'est très 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 important. S'il te plaît. Bref. Donc la récupération, c'est le sommeil, le repos, clairement, l'alimentation. Mais ça ne veut pas dire non plus ne rien faire. Tu peux également te permettre de temps en temps, toutes les 5, 6, 7 semaines, une coupure au niveau de la musculation, au niveau de tes entraînements. Tu te fais une semaine de hors repos, mais on va appeler ça du repos actif. Tu vas quand même faire des choses. Tu vas aller à la piscine, aller un peu faire du vélo, mais tu vas diminuer les contraintes sur ton squelette. Tu vas aussi diminuer ta fatigue nerveuse et tu vas aussi regagner en motivation parce qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, on veut se reposer, etc. Et ben c'est le bon moment. Mais pendant ce temps-là, il faut bien manger, bien t'hydrater. Tu peux faire des séances de stretching, un peu de yoga, un peu de mobilité parce que tout ça, ça va être bénéfique pour ta progression future. Donc ne pas mettre de côté cet aspect de récupération physique et mentale. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. J'ai une masse. Un autre point, c'est le fait de listen to your body, please. Écoute ton corps. Vraiment, c'est très très important. Alors moi, j'ai mis beaucoup d'années à le faire parce que j'étais muscu. Et après, j'ai compris qu'il fallait écouter son corps. Et c'est en écoutant son corps, finalement, qu'on progresse davantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu vas te planifier tes entraînements. Tu vas dire, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça. Et en fait, tu te butes tous les jours en disant « faut que j'aille faire ça ». Il y a des jours, tu vas avoir envie, il y a des jours, tu n'auras pas envie. Il faut écouter ton corps. Ça veut dire que s'il te dit, lui, j'ai pas envie de faire les jambes aujourd'hui, par contre, je suis chaud patate, j'ai envie de faire les bras. En plus, il te fait comprendre qu'il a pas mal au bras alors que tu as encore des courbatures aux jambes. Fais-le, on s'en fout de ta planif. Tant qu'à la fin, tu te octroies 1 à 2 journées de repos, il n'y a pas de souci. Fais bouger tes séances d'entraînement, c'est aussi une manière de progresser. Ton corps, au moins, il ne s'habitue pas au même rituel tout le temps. Ça, c'est un premier point. Maintenant, si tu sens que tu as une surcharge mentale, tu en as ras-le-bol, tu as fait un gros bloc d'entraînement et là, tu n'en peux plus, et que tu as un nouveau bloc qui démarre le lundi, accepte ce que ton corps te dit. Il te dit « repose-toi ». Tu ne vas pas gagner Mister Olympia, que je sache. Tu n'as pas 100 000 € à la clé qui t'attendent. Non. Alors, donne-toi une semaine où tu relâches la pression, la motivation va remonter, ton corps va se reposer et là, il va t'envoyer un signal, il va dire « j'ai envie d'aller à la salle, bordel !» Et là, tu vas y aller. Et là, tu vas retaper dedans et ce sera productif. Et c'est valable dans tous les sports. Course à pied, quoi que ce soit. Moi, je l'ai vécu aussi. On planifie des séances d'entraînement, on se force à les faire. Alors ouais, c'est bien, on se dit ouais, je suis discipliné, j'ai fait mes séances, c'était programmé. C'est pas pour autant qu'à la fin, le chrono il sera meilleur. Si ça se trouve, il sera identique à celui qui aurait fait sauter 5 ou 6 séances sur sa prépa. Alors que toi, tu les as toutes faites. Mais elles ne sont pas toutes utiles. On se les impose comme étant utiles, on se fait croire qu'elles sont utiles. Mais ça n'est pas toujours utile. Ce qui est utile,
c'est d'écouter son corps. T'as compris? Alors, en résumé, il n'y a pas de réponse unique qui est valable pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est ultra personnalisé. Ça dépend de votre niveau de pratique, ça dépend de ton niveau de pratique, ça dépend de ta capacité à récupérer, ça dépend de ton travail, parce qu'évidemment, une personne qui est assise sur une chaise toute la journée et une personne qui est à l'usine toute sa journée, qui porte des charges, etc., il fait déjà du sport, à la fin de la journée, il est claqué. Donc, c'est pas comparable. Donc, faites attention à ça. Placez vos séances, construisez vos séances en fonction de vos possibilités temporelles et physiques. D'accord? Ça, c'est un point ultra important à prendre en compte. Si vous pouvez, faites-le. Si votre corps vous dit de le faire, faites-le. Sinon, adaptez-vous dans tous les cas. Maintenant, si tu veux personnaliser ton programme, si tu as des points qui te posent problème, n'hésite pas, tu m'envoies un message, on en discute ensemble. Si tu souhaites partir sur un coaching, ce sera avec plaisir. Dans tous les cas, je suis convaincu que je pourrai t'apporter des solutions. Ça, c'est une certitude. Et c'est toujours bien aussi d'avoir une personne sur qui compter et à qui rendre des comptes. Des fois, ça donne un peu plus de motivation. Maintenant, toi, j'aimerais savoir comment tu t'entraînes, combien de fois par semaine tu vas à la salle, combien de séances tu fais, ce que tu fais. Comme ça, on en discute ensemble avec les autres en commentaire. Au moins, ça permettra d'avoir des avis différents et d'échanger, pourquoi pas, de donner des solutions aux autres. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour recevoir finalement les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Allez-y progressivement. Ça ne sert à rien de vous mettre la pression, de regarder sur les réseaux sociaux, de se comparer. Dites-vous toujours que quand vous entrez dans une salle de sport notamment ou sur une ligne de départ en course à pied, ne vous comparez pas. Parce que vous n'avez pas le même niveau, personne n'a le même niveau et surtout personne n'a le même vécu. On a tous un vécu différent, on est tous à une étape de progression différente. Alors si vous êtes à l'étape numéro 3 et que l'autre zouave à côté de vous, il est à l'étape numéro 10 et que vous dites « ouais, il est meilleur que moi », bah, c'est normal. Tu verras bien à quel niveau tu seras à l'étape numéro 10. Mais dans tous les cas, on a des prédispositions physiques, physiologiques, mentales qui sont différentes. Donc on ne peut pas se comparer. Allez, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo.